Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui pour prendre des nouvelles de votre autre. Donc sûrement en flamme jumelle parce que vous êtes nombreux, nombreuses à me regarder dans ce lien d'âme, dans cette situation, mais aussi d'une manière générale en relation sentimentale si vous êtes en non-communication, en séparation. D'ailleurs, il est possible que vous êtes aussi en lien de flamme jumelle sans le savoir, bref. Ok, donc on va prendre des nouvelles de votre autre. Donc on va commencer. Alors je vais voir. Est-ce que je fais juste la personne voilà, qui ne communique pas. Donc en général, polarité masculine, runner pour des flammes jumelles, voilà, l'homme. Mais ça peut être aussi une femme. On va le faire plutôt comme ça, je pense. Voilà. Des nouvelles de votre autre, tout simplement, en guidance générale. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Alors, des nouvelles de la personne que vous aimez. Alors déjà, on a le messager de terre. Donc déjà, ça nous parle d'une personne loyale, fidèle, sincère. Déjà, c'est une personne qui pense à vous, qui sait que vous êtes liés, que vous êtes intimement... voilà, vous êtes connectés, vous êtes sincèrement loyal, fidèle, l'un envers l'autre. En tout cas, il pense toujours à vous. Il vous aime, il sait que c'est vous. Il sait que vous vivez un lien particulier, que même si vous êtes séparés, que vous ne vous parlez pas, que vous êtes destinés à vous retrouver, en tout cas, il reste sincèrement, voilà, avec un amour pur pour vous, un amour, voilà, fidèle, sincère, loyal, voilà. Ok. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Donc, des nouvelles de votre autre, de qui vous n'avez pas de nouvelles, que ce soit un homme ou une femme. On a le messager de feu, d'accord. Alors vous n'avez pas de nouvelles, mais cette personne a sincèrement envie de vous parler. Il ou elle a vraiment envie de s'exprimer, que ça sorte, que vous communiquez ensemble. Il a envie de vous dire en fait, au bout d'un moment, il a envie de dire voilà tout ce qu'il ressent. Ça commence à bouillir, à être comme dans voilà une cocotte minute. Il a vraiment envie de voilà, même s'il ne le fait pas encore. En tout cas, je viens de remarquer, même si pour moi les cartes expriment des choses différentes, qu'on a quand même un messager de terre et un messager de feu. Ça fait deux messagers, donc il a doublement envie de vous parler, même s'il ne le fait pas. Ok. Quoi d'autre? Alors, j'en ai trop, je recommence. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, comment votre autre pense à vous? Qu'est-ce qu'il a envie? Ouais, on a le 9 de feu. Il a vraiment très envie de vous parler, mais avec le 9 de feu, il reste encore prudent, patient. Il est encore en train de réfléchir, en train de tout organiser pour savoir qu'est-ce qu'il va vous dire, comment, est-ce qu'il fait bien de revenir vers vous pour vous parler. Là, il est en vraie réflexion par rapport à ça. Il reste encore un peu prudent, un peu patient. C'est pour ça que vous êtes peut-être toujours en non-communication, bien qu'il a très 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 envie de vous parler. Ok. Quoi d'autre? On a le 6 d'air. D'accord, on dit que ça bouge au niveau des pensées. Peut-être que justement, cette non-communication, ce silence, cette séparation fait que peut-être les choses se sont inversées. C'est maintenant lui qui est dans la patience vis-à-vis de vous et il se demande quand est-ce qu'il va sauter le pas. Et aussi, ça le fait réfléchir. Il y a ces idées qui bougent. Peut-être qu'il se demande pourquoi vous aussi, vous ne lui parlez pas si justement vous êtes en non-communication et que vous attendez que lui reprenne la conversation ou la relation. Peut-être que justement ça fait bouger des choses voilà, dans sa tête. Ok, il se remet en question, en tout cas il réfléchit à votre relation, à votre lien, à la suite. Ok. Alors, sur le messager de terre. On a la correspondance. Bon, ben, voilà, là c'est... Voilà, j'aime bien quand on a des cartes un peu claires comme ça, juste au cas où s'il y a des gens, ils se demandent si c'est le hasard. Bon voilà, ça peut être... Bon, ouais, non, il n'y a pas de hasard. Il a envie de vous parler. Il a envie de vous envoyer un message, un mail, de vous recontacter sur les réseaux sociaux, de peu importe, vous appeler. C'est clair. Ok, sur le messager de feu.
Sur le messager de feu, on a le bouclier. Ouais, il a envie de le faire, mais il continue à se protéger. Peut-être qu'il se protège de vous aussi. Peut-être parce que il a du mal à vous cerner, ou il a peur aussi de conflits. Le messager de feu, ça peut aussi nous dire qu'il y a peut-être eu des disputes, des conflits. Vous avez peut-être un fort tempérament aussi, et il ne sait pas trop comment il va pouvoir vous parler. Est-ce qu'aussi vous allez accepter de lui reparler? Comment vous allez être si jamais il entame une conversation? Est-ce que vous allez le repousser? Est-ce que vous allez l'envoyer bouler? Ou est-ce que vous serez calme? Il ne sait pas en fait comment, il ou elle ne sait pas comment vous allez accueillir la conversation s'il la reprend, quand il la reprendra. Et du coup, il continue un peu encore à se protéger, quoi. Ok, alors sur le 9 de feu. Sur le 9 de feu, on a la culpabilité. Ouais. Alors, à la fois, il attend encore et il culpabilise pour ça, et en même temps, peut-être qu'il attend parce qu'il culpabilise aussi, il reste prudent, il réfléchit encore au fait de vous recontacter, de reprendre une relation avec vous, parce que, tout simplement, il culpabilise peut-être de ce qu'il vous a fait, des disputes que vous avez eues, des conflits, et qui étaient aussi probablement de ses torts, parce que les torts sont toujours partagés dans un conflit, une dispute, un différend. Donc il culpabilise pour ça, il se sent pas bien actuellement, il ou elle ne se sent pas bien. Et aussi, il culpabilise du fait d'encore attendre. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il est obligé de prendre son temps, de réfléchir, d'attendre, d'être patient, prudent, avant d'être sûr de vous recontacter et de le faire, parce qu'il culpabilise de ce qu'il a pu faire vis-à-vis de vous, ce qu'il vous a fait, comment ça s'est passé entre vous. Et en même temps, plus il attend, plus il sait que c'est pas bien, parce que vous attendez une réponse, vous attendez un recontact, une reprise de communication, de relation, et donc ça le fait culpabiliser encore plus du coup. Bon, typique polarité masculine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les polarités masculines font un peu du mal à... En fait, ils pensent, protéger tout le monde, c'est pour ça qu'ils sont patients, peut-être ils sont dans une autre relation, ou ils ont peur de faire mal, de trahir je ne sais qui, je ne sais quoi, voilà. Peu importe, ils ont chacun leur raison de freiner. Et ils pensent du coup qu'en repoussant leur féminine, ils font le bon choix. Et en réalité, ils font du mal à tout le monde, y compris aux énergies tierces avec qui ils ne sont pas sincères, cash, bon voilà. Donc, et en final, c'est lui qui est malheureux. Tout le monde est malheureux, y compris lui. Donc, en fait, personne n'est bien dans cette histoire. Mais c'est pas grave, il reste encore à réfléchir. Et pourtant, ça le culpabilise d'autant plus d'encore prendre ce temps et d'être encore prudent. Il ou elle, hein, bien sûr. Je dis il parce que, en général, vous êtes surtout des femmes, polarité féminine, qui attendaient un retour, une réponse de votre masculin, votre homme, polarité masculine. Mais ça, vous pouvez aussi être un homme, déjà qui regardez cette vidéo parce que vous êtes vous-même runner ou polarité masculine, et vous voulez savoir est-ce que c'est bien ce que vous vivez. Et vous pouvez aussi être un homme plutôt de polarité féminine, et vous voulez savoir ce que votre masculine, en l'occurrence, ressent, et ce qu'elle veut. Bon, bref, vous adaptez. Mais je dis surtout il parce que... Voilà. Ok. Donc sur le 6 d'air. Alors, sur le 6 d'air, on a la réunion et l'échec. Bon, déjà... Bon, il sait que vous devez vous réunir, mais il a peur d'un échec. Ou alors, il ne sait pas encore. En tout cas, au niveau des idées, ça bouge. Hein. Ça bouge entre le fait de se revoir, de se recontacter, de se réunir, de se retrouver, juste de se voir, ou même de la vraie réunion, voilà, notamment des flammes jumelles, c'est-à-dire les retrouvailles, et donc voilà, l'enclenchement de la vraie relation. Donc il hésite entre ça ou l'échec. Ouais, encore l'échec, la culpabilité, la protection. Il ou elle a encore peur d'un échec, que vous n'acceptez pas aussi peut-être de le revoir. En tout cas, il se pose pas mal de questions, ça tourne dans sa tête à propos de ça. Ok.
Alors, sur le messager de terre et la correspondance. Alors, on a le roi de coupe. Bon, bah, je vous dis, voilà, essentiellement ce tirage pour votre autre de qui vous n'avez pas de nouvelles. Donc, polarité masculine, donc en général homme. En tout cas, un homme qui vous aime, un homme qui a envie de vous dire ses sentiments, qui a envie de s'engager avec vous, de rendre la relation plus sérieuse. Enfin, voilà. Un homme qui vous aime, en tout cas, voilà. Il a envie de vous le dire en plus. Il a envie de communiquer avec vous, il a vraiment envie de vous dire ses sentiments et que c'est vous qu'il aime. Ok. Sur le messager de feu et le bouclier, on a la reine de denier. D'accord. Alors peut-être aussi qu'il se protège parce que vous êtes devenu, si vous êtes la femme, la polarité féminine, vous êtes devenu vraiment très stable. Très stable, très concentré sur vous, sur votre travail. Vous avez, ben voilà, si on arrive à cette période peut-être de réunion, de recontact, c'est parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez réglé la dépendance affective, matérielle, et vous êtes maintenant cette reine de denier qui se consacre à elle, à ses projets, notamment professionnels, à son ancrage personnel, à son bien-être en fait, tout simplement. Mais ça pourrait aussi parler aux hommes qui regarderaient pour leur femme, voilà, la femme qu'ils aiment et dont ils n'ont pas de nouvelles, et peut-être que c'est elle qui se protège et qui est très très concentrée sur son travail notamment. Pourquoi pas. En tout cas, je pense essentiellement qu'il a envie de vous parler, mais qu'il ne sait pas trop comment vous réagirez, parce que vous êtes devenue tellement forte, tellement ancrée, tellement concentrée sur vous et peut-être distante, que du coup il se demande comment vous allez réagir et du coup il se protège. Ok. Alors, sur le 9 de feu et la culpabilité. Alors, on a le cavalier d'épée. C'est donc le messager d'air, les guides spirituels. En fait, il sait très bien qu'il est poussé par quelque chose de plus fort que lui, par quelque chose de divin, de spirituel, de lien en fait très fort qui vous unit et qui n'est pas juste un lien d'amour, d'attirance physique, c'est un lien divin, c'est un lien au-delà du terrestre en fait, et il le ressent. Et ça le pousse à venir vers vous, et il le sait. Pourtant, il freine encore un peu, il réfléchit encore un peu, il reste encore un peu prudent, et il culpabilise de pourtant freiner et de ne pas faire confiance à ce lien, à ses intuitions, à cet amour qu'il ressent pour vous. Mais pourtant, avec ce cavalier d'épée, il ressent quand même cette spiritualité et ce lien très fort au-delà des mots et du physique et de ce qui est concret et terrestre. Et il sent qu'il est poussé, voilà. Il est poussé, donc il va forcément craquer, quoi. Ok, sur le 6 d'air, la réunion et l'échec. Sur le 6 d'air, la réunion et l'échec, on a le 3 d'épée et l'ermite. Ouais. 3 d'épée, c'est des douleurs, c'est peut-être même une triangulaire, c'est des blessures émotionnelles, c'est le mal que vous vous êtes fait peut-être mutuellement, des choses que vous vous êtes dites, qui vous a dit. Et l'ermite, ça va être le repli sur soi, le travail introspectif, intérieur, spirituel. On sent que là, ça bouge au niveau des idées et il sait qu'il a envie de vous revoir et il a peut-être même envie donc de vous reparler, de vous revoir, de vous rencontrer et peut-être même de reprendre la relation. Mais il a toujours peur de cet échec et il a aussi peur du mal que vous êtes fait. Peut-être aussi là, une histoire d'énergie tierce à régler, d'une triangulaire. Et il est encore un peu dans cette introspection, il est encore un peu à faire le clair, à peut-être s'appuyer à nouveau sur la spiritualité avec l'ermite pour savoir quel est le bon choix à faire dans toutes ces idées, même si avec le 6 d'air et le cavalier d'épée, il est clairement poussé, et il le sait, il peut avoir encore un peu des doutes, parce que justement, il y a eu des échecs dans votre relation, il y a eu du mal, des blessures, des douleurs, en fait, qui vous a causé, que vous lui avez causé, qui ont été causées peut-être aussi à d'autres personnes, un entourage, comme je vous dis, des énergies tierces. Est-ce qu'il y aurait une histoire aussi de trahir des gens ? Où, du coup, en fait, il se met beaucoup la pression, il se met beaucoup la pression et voilà, peur de faire souffrir en fait. En premier, donc son autre,
Mais aussi les gens, que ce soit parce qu'il est engagé dans une autre relation, ou les gens, l'entourage, peu importe s'il devait choisir quelque chose. Et du coup, il réfléchit beaucoup, beaucoup à ça. Et pourtant, c'est lui qui reste du coup dans cette culpabilité, dans cet échec, dans cette douleur et dans cet enfermement. Alors qu'il vous aime, alors qu'il est poussé à venir à vous, alors qu'il a envie de vous le dire, mais il est encore en train de se protéger, pourtant et au final c'est lui qui se fait du mal à lui-même, à réfléchir encore, voilà. Ok, on va voir. Alors, sur le messager de terre, la correspondance et le roi de coupe. Alors, on a le roi d'eau, wow, magnifique. Alors, je vous montre, c'est un nouveau jeu. Alors, c'est mon jeu, en fait, c'est moi qui l'ai créé. Donc, voilà, c'est du photomontage, des photos, et ben, je suis très contente, j'adore mon jeu. Et du coup, voilà, je vais sûrement le mettre, je vais le mettre en vente sur mon site. Là, j'ai pas beaucoup d'exemplaires, donc ce sera en pré-vente. C'est un tarot, s'il vous plaît. En tout cas, je l'ai fait avec tout mon cœur. Et du coup, voilà, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais bon, peu importe. Donc du coup, je l'utilise voilà, dans mon tirage. Je fais du coup maintenant 5 lignes au lieu de 4. Et du coup, tout ça pour dire, sur le messager de terre, la correspondance et le roi de coupe, on a le roi d'eau. Donc à nouveau, c'est comme le roi de coupe. C'est l'homme amoureux qui a envie vraiment de vous dire ses sentiments, vous dire qu'il vous aime, qui a envie même de s'engager avec vous, de faire une relation concrète, même qui pense à un engagement, il vous aime tellement qu'il a envie de se marier avec vous, de fonder une famille avec vous, enfin, il a envie d'écouter son cœur, en fait, tout simplement, et de livrer, de vous exprimer tout son amour. Mais visiblement, il hésite encore. Ok. Sur le messager de feu, le bouclier et la reine de denier, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est les intuitions, la clairvoyance, ça parlera à, bien peut-être aux deux polarités, mais notamment aux femmes. Peut-être, voilà, je vous disais qu'il a peur de reprendre une communication parce qu'il ne sait pas comment ça se passerait, si vous l'accueillerez avec amour ou avec méfiance et, comment dire, même reproche. Donc il se protège parce que lui il vous aime et que voilà, les hommes ont un petit cœur fragile aussi. Donc il se protège, et il se protège aussi parce que vous êtes cette reine de denier. Maintenant, vous êtes sûrement une femme accomplie, ou en tout cas vous essayez de l'être autant que possible. Ça parlera à ces femmes qui sont voilà, qui ont accédé à leur complétude, qui ont réussi à être heureuses par elles-mêmes, et notamment par de la réalisation personnelle, peut-être professionnelle, des projets, et aussi qui font confiance à leurs intuitions, à leur clairvoyance, et peut-être même qui travaillent dans ce domaine avec la reine de denier et la grande prêtresse associée, pourquoi pas. Peut-être aussi qu'il se protège parce que, eh bien maintenant vous êtes indépendante, sûre de vous, ancrée, et vous êtes aussi clairvoyante, et peut-être que ça peut un peu lui faire peur des fois, ou ça peut un peu l'impressionner, ou voilà. Ok, et peut-être que là, encore une fois, on parle peut-être à ces femmes qui seraient la polarité masculine et qui auraient la conscience du lien. Ou alors c'est vous, messieurs, qui avez cette femme dans votre cœur, et c'est vous qui êtes conscient. À voir. Mais là, il y a peut-être une petite inversion de polarité pour cette colonne. Pourquoi pas. Ok. Sur le 9 de feu, la culpabilité et le cavalier d'épée. Sur le 9 de feu, la culpabilité et le cavalier d'épée, on a le 10 de feu. Donc là, ça nous parle de beaucoup parler, beaucoup s'exprimer. Je vous dis, ça ressort. 9 de feu, 10 de feu. On voit qu'il n'y a pas grand-chose en fait pour sauter le pas, pour passer du 9 de feu, la patience, la prudence, on réfléchit encore, on réfléchit à ce qu'on va dire, comment on reste encore un peu prudent sur ses gardes. Et le 10 de feu, on lâche tout, on parle, on s'exprime, on parle beaucoup. Il n'y a pas encore, il n'y a pas grand-chose pour que ça passe de l'un à l'autre. Il y a encore un tout petit peu de culpabilité, de peur, de remise en question, il se blâme en fait, il se blâme pour ce qui s'est passé entre vous, et ça l'empêche de venir vers vous. C'est comme s'il se trouvait presque une excuse en se disant « Non mais je lui ai fait trop de mal,
etc. Ou j'ai été trop long, maintenant elle voudra plus, ou voilà. Pourtant, il est poussé à venir vers vous et il est poussé effectivement à s'exprimer et à acter des choses. Le 10 de feu, le feu, c'est des actions, donc ça, c'est du concret, quoi. Ok. Alors, sur le 6 d'air, la réunion, l'échec, le 3 d'épée et l'ermite. Alors, on a le jugement, la réponse divine, le jugement divin, le destin, et on a le messager de terre, à nouveau, comme la première carte. Donc, la personne loyale, fidèle, sincère, on sait que c'est la personne qui nous est destinée, il le sait, elle le sait. Et il sait que c'est votre destin de se réunir et que c'est même quelque chose de divin, que ce sera un verdict divin pour l'un, pour l'autre, que ça va chambouler beaucoup de choses. D'ailleurs, le jugement, c'est l'arcane numéro 20. Et on est en 2020, 2 fois 20. C'est l'année pour beaucoup de retrouvailles. Et il y a quelque chose qui pousse. C'est pour ça que chacun est poussé à grandir et à s'affirmer, et à affirmer, et à déclarer ses sentiments, et notamment là, les masculins, ou en tout cas la polarité fuyante, en tout cas la personne qui ne vous donne pas de nouvelles et que vous aimez et que vous savez qui pourtant vous est destiné, que vous êtes tous les deux liés et sincères l'un envers l'autre. Et que vous allez vous parler et qu'il a envie de vous le dire. Là aussi, ça, c'est le destin. Au-delà des idées qui poussent, au-delà des guides qui poussent, c'est même la foi, une question de destin, et il le sait. Ok. Et enfin, alors sur le messager de terre, la correspondance, le roi de coupe et le roi d'eau. On a les nuages avec un roi de trèfle. Ouais, toujours la peur d'instabilité qui revient, instabilité émotionnelle ou instabilité matérielle ou vis-à-vis d'autres choses en fait de l'extérieur, quelque chose qui n'a rien à voir finalement avec l'amour, c'est-à-dire voilà, peut-être le matériel ou des peurs tout simplement, des peurs d'instabilité. Et du coup, eh ben, il ne fait pas encore son choix là. Il a son choix de vous parler, de vous exprimer ses sentiments. Pourtant, 2 fois le roi de coupe, roi de coupe, roi d'eau, il vous aime vraiment. Hein. Messager de terre, personne sincère, il a envie de vous le dire avec la correspondance, mais encore un peu une peur. Ok. Aussi une petite question de fierté peut-être, ou d'ego, de faux ego en l'occurrence, avec le roi de trèfle, l'idée de se dire que finalement il s'est peut-être trompé sur votre relation et sur vous et qui doit du coup vous le dire aussi. Et les hommes n'aiment pas dire qu'ils se sont trompés, et encore moins aux femmes. Alors qu'ils savent très bien qu'on a toujours raison, hein mesdames. Non, je rigole, c'était pour la blague. Mais d'autant que c'est peut-être une femme dont vous attendez des nouvelles, mais bon. Un peu de fierté là, un petit peu d'ego pour voilà, à casser, pour admettre que qu'il vous aime en fait tout simplement, et que c'est vous, et qu'il n'avait pas, et qu'il n'aurait pas dû, enfin il n'aurait pas dû. Ce parcours est intéressant, notamment si vous êtes en flamme jumelle, pour chacun grandir, mais qu'en tout cas maintenant il est temps de vous dire eh bien qu'en fait il veut être avec vous et qu'il vous aime. Mais là encore un tout petit peu de peur, d'instabilité ou d'ego qui freine. Ok. Alors, sur le messager de feu, le bouclier, la reine de denier et la grande prêtresse. On a le serpent avec la reine de trèfle. Je vous dis, il y a peut-être une colonne, on a un pendant là. D'un côté, le roi de trèfle avec l'instabilité des nuages, et de l'autre côté, la reine de trèfle avec le serpent des peurs. On voit bien d'ailleurs que l'argent, le matériel, l'ego, enfin voilà, le côté têtu, que ce soit en termes de roi de denier ou roi de trèfle, roi de terre, reine de terre, enfin bref, d'ailleurs 2 fois la reine de denier, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une colonne là pour les femmes. Si vous êtes un homme et que vous attendez des nouvelles de la femme que vous aimez, qui est peut-être en réalité la polarité masculine, c'est peut-être une question de fierté ou de peur d'instabilité de son côté aussi. C'est possible, parce qu'on a 2 fois la reine de denier avec la grande prêtresse, même si elle a conscience, je pense, du lien, ou alors elle ne l'assume pas, peut-être qu'elle a des intuitions, peut-être aussi une question de travail dans ce domaine, mais qu'elle n'assume pas, qu'elle a peur aussi de se lancer, peut-être. En tout cas, on a les 2 colonnes là.
Et c'est bien éloigné de l'amour, tout ce qui est voilà, égo et entêtement et surtout peur, que ce soit au niveau argent ou stabilité, enfin bref. Donc oui, il ou elle a envie de s'exprimer, de vous dire ce qu'il ou elle ressent, mais se protège. Alors soit parce qu'effectivement vous êtes devenu cette femme, il se protège parce que vous êtes devenu cette femme ancrée, indépendante, peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, ça peut l'effrayer, ou peut-être que vous travaillez dans ce domaine, et du coup ça lui fait peur, il a peut-être peur de ça, ou alors c'est vous, c'est la femme qui, elle, se protège, qui est un peu peut-être fière, têtue, et qui a peur de se remettre en question, malgré qu'elle a des intuitions par rapport à ce lien. Peut-être que vous, en tant que femme, vous écoutez cette vidéo, et vous attendez des nouvelles de l'homme que vous aimez, et comme certaines femmes que j'ai eues en guidance privée, vous êtes en réalité un peu plus la polarité masculine, c'est-à-dire runner. Vous vous protégez d'un certain rejet, vous ne faites pas confiance à vos intuitions, et c'est peut-être à vous, en fait, c'est vous qui vous protégez d'exprimer ce que vous ressentez parce que vous êtes un poil trop têtu et vous avez peur de perdre une certaine posture, de stabilité, voilà, que ça soit lié à une situation de stabilité dans votre vie, vous êtes marié ou par rapport à un travail ou que sais-je, ou c'est juste une posture un petit peu d'avoir le dessus et vous vous dites que c'est à lui, à l'homme de parler, de revenir, mais peut-être que c'est à vous. À voir pour qui ça parlera. Ok, alors sur le 9 de feu, la culpabilité, le cavalier d'épée et le 10 de feu. D'accord. On a la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique, d'ailleurs comme le 6 d'air. On voit que ça bouge, ça avance au niveau des idées. Il ou elle sait qu'il serait heureuse à long terme avec vous. Votre autre, c'est cela. Et avec la croix, on nous parle de foi, et avec un 6 de trèfle, de continuer à y croire même si les choses ne sont pas visiblement encore dites, en tout cas. Donc il ou elle, votre autre sait qu'il sera heureux avec vous. Il le sait et il y croit, et vous devriez y croire aussi, même s'il ne vous le dit pas encore, parce qu'il y a encore un tout petit carcan à faire sauter de peur en tout genre, de peur d'instabilité, de fierté peut-être, ou une question de culpabilité vis-à-vis de ce qu'il vous a fait. Pourtant, les guides, la spiritualité, le lien, l'attraction le pousse clairement, et il sait qu'il va le faire tôt ou tard et que vous serez heureux, et c'est pour ça que vous devez continuer à y croire, on vous le dit. En tout cas, lui, y croit, je pense qu'il en a pris conscience, mais il y a encore un tout petit peu, peut-être que lui aussi a besoin d'y croire encore un peu pour tout simplement se lancer, quoi. Peut-être une question là aussi de faire confiance à ses intuitions. Ok. Et sur le 6 d'air, la réunion, l'échec, le 3 d'épée, l'ermite, le jugement et le messager de terre. On a les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau, les signes, les synchronicités, les hasards, les rêves, les heures miroirs. Ok, donc des nouvelles de votre autre, il a envie de vous exprimer ses sentiments, de revenir vers vous, même s'il a encore peur d'un échec, mais il sait que c'est le destin, et que vous êtes destinés ensemble, et que vous serez heureux ensemble, et que vous êtes sincèrement fidèles, connectés par un lien très intense et sincère. Et du coup, même s'il ne vous donne pas encore de nouvelles, vous devez continuer à y croire. Les bonnes nouvelles arrivent bientôt. Faites attention à tout ce qui est signe, notamment cette guidance, mais ça peut être aussi vos rêves, toutes sortes de synchronicités, de hasards, d'heures miroirs que vous voyez, les dates communes, peu importe. Plein de petits signes sur votre chemin qui vous disent qu'il faut continuer à y croire. Et qu'il va finir par écouter son cœur au lieu d'écouter sa tête et de toujours douter, se remettre en question, culpabiliser, avoir peur d'un échec, avoir peur d'une instabilité, avoir peur de vos intuitions, votre façon d'être, votre... peu importe. Voilà. Donc si je reprends vite fait, alors déjà on vous dit que votre autre est toujours fidèle, sincère, loyal envers vous, il pense à vous, il sait que c'est vous, il vous aime, il sait que vous avez un lien fort ensemble et que vous êtes liés
pour toujours en fait, et lui il reste fidèle dans son cœur à vous. Et il espère aussi que c'est le cas de votre côté. Il a envie clairement de vous parler, de vous exprimer ses sentiments. Ça devient trop important ce qu'il ressent pour vous. Il vous aime, il en prend conscience, il vous aime, il a vraiment envie de vous le dire. Mais il a encore un petit peu peur, et il a peur notamment peut-être sur d'autres plans, peut-être parce qu'il a peur de tout simplement se remettre en question, de casser un petit peu son apparente posture de fierté et de je ne me remets pas en question, et etc. Peut-être d'instabilité aussi à d'autres niveaux. Mais pourtant, avec les cartes au-dessus, on sent qu'il est vraiment pas loin de sauter le pas, parce que ce lien, il le ressent trop fortement, l'envie de communiquer aussi. Et l'amour qu'il a pour vous, c'est très présent, très clair. C'est juste encore un petit peu ses peurs, ses peurs et son faux ego qui refont un peu surface et qui l'empêchent de venir vers vous. Ok. Donc là aussi, on insiste sur le fait qu'il a envie de parler, de tout vous dire. Mais peut-être que vous vous êtes disputé avant. Et du coup, c'est pour ça qu'il se protège. Il ne sait pas aussi peut-être comment se comporter vis-à-vis de vous. Il a peut-être peur aussi, il a peut-être peur de revenir vers vous, parce que avant, eh bien, vous vous êtes, voilà, il y a eu des conflits, vous vous êtes dit des choses, il aurait peur que vous l'envoyiez, il ou elle aurait peur que vous l'envoyiez bouler, donc il continue à se protéger. Peut-être parce que vous êtes devenu un peu distante, concentrée sur vous, fière aussi, vous avez repris votre stature, votre posture, vous avez fait confiance à vos intuitions. Vous avez réglé peut-être dépendance affective, dépendance matérielle, mais peut-être, et du coup ça lui fait peur parce que il sait pas trop si vous l'avez, si vous l'aimez toujours en fait, parce que peut-être que du coup maintenant vous êtes assez distante et vous avez fait comme lui, vous vous êtes concentré sur vous pour rester stable et fière. Et du coup, maintenant, il se demande comment vous allez l'accueillir si elle revient vers vous. Mais peut-être aussi que là, on nous parle de certaines femmes qui se penseraient être la polarité féminine et qu'en fait, ce sont la polarité masculine et qui sont peut-être un peu trop, elles, dans cette posture de fierté, dans cette posture de réserve, de sur ses gardes, j'attends, voilà, à voir. Ça concernera les femmes qui n'ont jamais déclaré leurs sentiments pour leur autre, qui ont toujours attendu que ce soit lui qui fasse le premier pas alors qu'elles n'ont rien montré. Et là, ça pourrait parler à ces femmes-là dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt vous qui avez des peurs à régler du coup. Et que vous devriez faire confiance à vos intuitions et c'est peut-être à vous d'aller parler. Mais ça concernera qu'une petite minorité des personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, il reste encore dans la prudence, dans la patience. Il ou elle ne vient pas encore, il en l'occurrence principalement, ne vient pas encore vous dire ce qu'il ressent, vous exprimer ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il voudrait peut-être reprendre, voilà, comme relation avec vous. Il culpabilise du coup pour ça. Il culpabilise parce qu'il vous fait encore attendre, mais en même temps, il est obligé. Et aussi, il culpabilise et il se pose encore la question parce que il culpabilise encore de ce qui a pu se passer entre vous et voilà, il a peur que vous ne l'accueillez pas à bras grands ouverts, quoi. Donc il est encore un peu dans cette patience, dans cette réflexion, cette prudence. Pourtant, il est clairement poussé par le divin, par ses guides, par le spirituel, par votre lien très fort qu'il ressent. Il le sait maintenant, il en a conscience. Et donc, il est clairement poussé à venir vers vous et à tout vous exprimer. Il est vraiment à deux doigts de craquer, je pense. Parce que là, on a le 9 de feu, le 10 de feu. Et entre la culpabilité et le cavalier d'air. Donc, il est aussi entre... je me laisse tenter, je vais lui parler, ou non, je la mérite pas, ou je lui ai fait trop de mal, ou ça fait trop longtemps qu'elle attend des nouvelles, ou qu'est-ce qui va se passer, ou voilà. Il est aussi entre les deux, se laisser tenter ou culpabiliser, rester encore dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses blessures, et dans des fausses excuses quand même, entre guillemets, même si les masculins souffrent beaucoup. En réalité, s'ils se laissaient un petit peu plus aller, tout irait beaucoup mieux et plus vite, mais bon.
En tout cas, il sait que c'est avec vous qu'il sera heureux. Donc ça, il en est maintenant certain. Il a la foi quand même. Il a retrouvé la foi où il le retrouve peu à peu. Il s'ouvre peu à peu à cette spiritualité. Et je pense qu'il sait maintenant où il prend conscience petit à petit. Mais pour la plupart, ils savent que ce lien est divin. Et même s'ils ne vous le disent pas, ils en ont pris conscience que voilà, votre autre a pris conscience que votre lien est spirituel, divin et que c'est avec vous qui sera heureux. Mais voilà, il reste encore un tout petit quelque chose pour sauter le pas, arrêter de culpabiliser, écouter ses intuitions et venir vous exprimer ce qui ne vous a pas encore dit et ce qui vous a peut-être même jamais dit. Donc oui, ça bouge au niveau des idées, ça avance, ça fait son chemin. Il y a toujours cette oscillation entre la réunion et l'échec, le fait de se réunir, de se revoir, de se retrouver et échouer à cela et rester seul. Encore des blessures à régler, peut-être une triangulaire pour certains, encore un choix à faire entre deux personnes ou avec un entourage, des énergies tierces. Du coup, avec l'ermite, il continue ce travail de prudence, de réflexion seul. Connecté à la spiritualité, mais ça revient, il sait, et je pense qu'il comprend petit à petit, ou en tout cas il va rapidement comprendre que votre lien est destiné, que c'est le destin pour que vous vous retrouviez, que c'est irrémédiable, il le sait, et il sait que en plus ce sera pour son bonheur. Donc juste encore un petit peu de peur de l'échec en fait, tout simplement, à régler, de blessures encore un tout petit peu à soigner, blessures émotionnelles, blessures spirituelles, blessures de ce qu'il a pu vivre dans ses relations passées. Mais il sait que c'est vous et voilà, il sait que c'est vous, que vous êtes liés et il a envie de vous le dire. Et pour l'instant, c'est seulement des signes que vous recevez. Voilà, vous êtes connectés et si c'est lui qui vous qui vous envoie des messages par la pensée. Et c'est vos guides qui transmettent par des rêves, par des intuitions, par des guidances, par des synchronicités. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage voilà, à continuer, à vous faire d'autres vidéos et à savoir que vous vous retrouvez aussi dans ces tirages. Donc voilà, dans tous les cas, je vous embrasse. Je vous remercie encore d'être nombreux sur cette chaîne. Voilà, tout l'amour encore que vous m'envoyez. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime que vous me disiez que ça vous parle. Comme ça, moi, après, ça m'encourage et j'aime vous faire encore d'autres vidéos. Et donc, tout le monde est content. Donc voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon dimanche, une belle semaine, probablement chacun chez soi tranquillement, vu ce qui se passe. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.